Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait deux cartes mariage, une avec des alliances et une avec une jolie pièce montée. On va commencer, parce que certaines craignaient que ça mette du temps à sécher, on va commencer par découper et appliquer les paillettes sur ce qui doit l'être. Donc vous avez besoin des deux bagues et d'un gâteau. Un seul gâteau, pas les deux. Et on va commencer par découper, donc découper le tour du gâteau. Si vous êtes équipé, la matrice de découpe existe. Et découper les bagues, on veut faire... alors moi j'ai fait une bague avec diamant et juste un anneau pour monsieur sans diamant. Si vous voulez faire des vraies alliances de mariage, il n'y a pas de diamant, mais je trouve ça un peu triste. Et si vous voulez faire, vous pouvez faire un mariage madame ou monsieur. Hein, on fait les possibilités qu'on veut. Donc les bagues, on découpe tout, extérieur et intérieur, en faisant sauter les diamants ou pas. Et le gâteau, oui pardon, on ne découpe que le gâteau. Donc c'est-à-dire qu'on fait sauter le plateau. On récupère vraiment le gâteau avec ses fleurs. Le gâteau. Alors, une fois que c'est découpé, on va passer un petit peu de paillettes. Alors, moi, j'ai mis vraiment des toutes petites paillettes. Donc, sur les anneaux, les alliances, vous pouvez prendre du Wink of Stella, soit le... C'est quoi? C'est platinium? Oui, platinium. Soit le doré, si vous avez encore. Moi, j'ai pris Essentiel Effet Lac Métallisé Or que je vais diluer dans un petit peu d'alcool à 70. Et Monique, elle a pris, alors c'est pas du tout du Stampin' Up, mais elle avait des tubes de paillettes avec de la colle. Et du coup, elle a fait quelque chose de très, très marqué, très bling bling. Mais du coup, ça va bien ressortir. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Est-ce que vous voulez de la subtilité ou est-ce que vous voulez des paillettes dans votre vie? Donc moi, un petit peu d'essentiel effet lac métallisé or, un petit peu d'alcool à 70 pour diluer, pour en faire une peinture un peu légère. Ou un petit peu moins légère, peut-être, je vais peut-être en remettre. Tac. Il vaut mieux travailler avec une goutte d'alcool et quitte à rajouter un petit peu d'essentiel effet lac après, plutôt que de travailler dans un gros volume et puis après d'être embêté de devoir mettre des kilos de produits. Donc, on peint. On peint et on laisse sécher ça dans un coin sans y toucher. Voilà. Et ensuite, on va colorier le gâteau. Alors là, ne prenez pas vos grosses paillettes. Hein. On veut vraiment un aspect léger, subtil, poudré. Ne prenez pas vos méga paillettes bling bling, s'il vous plaît. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si c'est votre goût, vous faites un gâteau disco, mais ça donnera pas le même rendu que moi. Donc pour faire le gâteau, je peux rajouter de l'alcool là, de ce que j'ai sur ma palette. Et ça va faire quelque chose de très subtil comme ça. Ou alors vous prenez directement le Wink of Stella. Et là j'ai envie de changer. Je vais pas prendre du doré, je vais prendre du blanc. Donc peinture chatoyante blanche diluée. Ou essentiel effet lac nacré blanc. Pareil, dilué. Pour avoir un aspect vraiment très poudré. Et on dilue dans l'alcool à 70. Donc un petit peu d'essentiel effet lac nacré blanc. Moi j'en ai mis pas mal parce qu'on va être deux à s'en servir. Un petit peu d'alcool à 70, on dilue. Peut-être diluer encore un petit peu. Et j'applique sur le gâteau sans les feuilles et sans les fleurs, que le gâteau.
Alors, il va falloir attendre que ça s'évapore pour avoir l'aspect définitif. Mais là, on commence déjà à voir, j'espère que ça se voit, l'aspect un petit peu nacré, poudré en bas et le papier mat en haut. Ok. Et voilà le gâteau entièrement colorié. Pas tout à fait sec, mais entièrement colorié. Donc pendant que tout ça sèche, on va préparer tous les petits éléments. Donc on va pouvoir prendre le deuxième gâteau et on va colorier les fleurs, juste les 3 grosses fleurs. Alors moi j'ai pris uniquement mon feutre à alcool flamant fougueux clair, donc vous pouvez le faire au crayon de couleur aussi, et si vous avez le feutre à alcool fleur de cerisier, prenez-le parce que du coup ça sera plus proche du rose qui est sur le papier calque. Et pour les cœurs, j'ai pris Narcisse Délice foncé. Donc uniquement les 3 grosses fleurs. Et vu que moi, flamant fougueux, c'est quand même bien pétant. Je voulais pas des fleurs toutes roses, toutes pétantes. Donc j'ai laissé du blanc. Donc en gros, j'ai commencé à colorier les endroits où les pétales rebiquent. Où les pétales font des plis. Et ensuite, j'ai fait le tour des pétales, le contour intérieur des pétales et tous les endroits où il y a des petits traits de tampons, de façon à laisser l'intérieur des pétales blanc. Et une fois qu'on a colorié les fleurs, uniquement les 3 grosses fleurs, on les découpe. Encore une fois, il y a les matrices de découpe qui existent si vous avez besoin. On découpe une fleur et le groupe de 2 fleurs d'autre part. Et pas les feuilles. Les feuilles, elles vont être à l'arrière-plan, on va les colorier sur le gâteau. Que les grosses fleurs. 3 grosses fleurs. Donc voilà le petit souhait détouré. On met ça de côté. On peut aussi mettre de côté le petit feuillage en papier velours. Et avant de le mettre de côté, on peut enlever tous les petits points qui doivent partir sur le plat du gâteau. Le bas du plat est festonné avec des tout petits points qu'on enlève avec un petit pic, un petit cure-dent, un petit pic à brochette ou la pointe des ciseaux. Toc, toc, toc. On enlève tout ça et on met de côté également. Voilà. La petite bande ici, vous pouvez la mettre de côté également, on la collera directement et on va attraper le ruban pour faire le nœud. Alors le nœud, si vous voulez faire façon lacet de chaussure, vous faites comme vous sentez faire le nœud. Moi, ce que je fais, c'est que je forme 2 boucles et je fais un nœud avec les boucles. Et après, je tire progressivement sur les boucles ou les petites papates pour former le nœud et ajuster à la dimension que je veux. Donc on fait un joli petit nœud et on coupe pas encore ce qui dépasse, on verra sur place. Et on met de côté. Ensuite, on va passer à l'étiquette. Donc je vous ai mis une étiquette déjà tamponnée.
et une étiquette blanche pour tamponner le souhait que vous voulez si vous n'aimez pas mon souhait. Je vous ai mis la même forme d'étiquette en bleu. Et ce qu'on va faire, c'est couper cette étiquette bleue. Alors moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez mesurer et tracer, hein. On coupe en deux horizontalement, de façon à coller l'étiquette blanche par-dessus, en laissant un petit liseré bleu au-dessus, un petit liseré blanc en dessous. Et sur les côtés, vous avez des trous. Et les trous, il ne faut pas les faire trop gros, il faut qu'on soit capable de les cacher avec les grosses perles que je vous ai mis dans le kit. Donc je vous donne peut-être un aperçu de ce que ça donne au final. Donc voilà l'aspect définitif, tout ça c'est collé à plat, on collera le tout après en 3D. Mais là tout est à plat, tout est collé normalement. Donc mon étiquette avec le souhait, je mets un tout petit filet de colle en haut. Je place mon petit liseré bleu en haut. J'ajuste pour qu'il fasse la même épaisseur tout le long. Un petit filet de colle en bas. Même chose en bas. Hop, et je vérifie que je peux cacher la misère avec mes petites perles. Et quand l'étiquette est finie, on la met de côté. Et pendant qu'on en est à coller, on va pouvoir coller le rectangle cuvette cassis sur le rectangle béguin bleu en laissant un petit liseré bleu en haut et en bas qui font la même épaisseur. Et on colle. Ensuite, je pense que votre gâteau est sec. Donc on le reprend, il est tout blanc avec des reflets soit blancs soit dorés selon ce que vous avez pris. Et on va colorier tout ce qui n'est pas les grosses fleurs roses, donc les feuilles, les petits bourgeons. Donc ça je l'avais fait en rose sur mon prototype. J'avais fait tout le reste en vert, mais en fait ça peut être en rose. Ça peut être en rose. Et ça peut être en rose si on veut. Pourquoi pas. Et ça aussi, tac. Et les feuilles en vert. Alors, vert, moi j'ai pris grenouille guillerette claire. Si vous pouvez prendre vert olive clair ou ce que vous voulez en crayon de couleur. Et on colorie les feuilles en vert clair. Encore des feuilles là. Et si vous voulez, mais c'est pas une obligation, vous pouvez refaire le contour des fleurs en rose si vous voulez que quand on regarde de profil, on voit du rose. Là, je l'avais fait, mais je me rends compte maintenant que c'est pas vraiment nécessaire. Donc faites comme vous voulez. Voilà, je vais laisser blanc. Alors, ensuite, dans le kit, vous avez ce magnifique papier
qui fait 3 pouces par 4 pouces. On va le prendre format paysage et sur la largeur de 3 pouces, coupé à la moitié, c'est-à-dire 1,5 pouce. Portrait, format portrait. J'ai dit format paysage, format portrait, pardon. Format portrait pour avoir 2 morceaux de 1,5 pouce par 4 pouces. On met de côté avec le reste et on profite qu'on a le massicot pour faire les bases de cartes. Une feuille A4 cartonnée blanche. On va faire 2 bandes, donc format paysage, 2 bandes de 5,5 pouces par pour le moment 21 cm. 5,5 pouces et encore 5,5 pouces. Hop. L'aptitude, je vous la mettais de côté pour tamponner vos souhaits, c'est pile poil la bonne taille généralement. Donc là, j'ai mes 2 bandes de 5,5 pouces. Dans l'autre sens, la première, je la coupe à 8 pouces. 8 pouces. 5,5 pouces par 8 pouces. Et la deuxième, je la coupe à 6 pouces 1/4. À peu près, si votre massicot il est difficile pour cette mesure-là, vous pouvez prendre 16 cm, c'est bien aussi. Donc un petit peu plus que 6 pouces par 5,5 pouces. Et ces 2 bandes, je vais les plier à 4 pouces. Donc pour la première bande, je plie à 4 pouces, c'est la moitié des 8 pouces. J'ai une carte classique. Et pour l'autre, je plie également à 4 pouces. Et j'ai une grosse moitié en double et une petite moitié simple. Pour cette carte-ci, on va prendre la carte qui n'est pas complètement double, le papier calque. Alors vous en avez un qui a motif dentelle. Donc tournez-le dans tous les sens si vous avez un sens que vous préférez haut, bas, et si vous trouvez que les motifs ressortent plus d'un côté que de l'autre. Et ça, on va compléter la carte qui n'est pas complètement double. Donc vous pouvez déjà poser, aligner bien en bas, en haut et sur le côté de la carte. Et voir, normalement ça se superpose à peu près 1/4 pouce. Vous pouvez coller au double face ou à la colle. Pour coller, on aligne bien le papier calque avec les bords de la carte, à droite, en haut, en bas. Donc là, on a une carte double. Et on cache le collage avec la bande. Donc vous, la bande que vous avez, elle est dorée et vanille. Donc pareil, soit avec un petit filet de colle, soit au double face. On colle le collage. Et on aligne bien la bande par rapport au papier blanc à l'intérieur. Donc encore une fois, vous avez ce papier calque à dentelle à la place du rose et vous avez cette bande vanille et dorée au lieu de celle-ci. Ensuite, on va fixer le plat à gâteau avec le gâteau. Donc normalement, ça s'adapte parfaitement. Donc vous vérifiez que vous pouvez parfaitement encastrer le gâteau dans le plat à gâteau. Et si c'est le cas, on retourne, on aligne bien et on scotche le tout. Et si ça ne s'aligne pas parfaitement, bah vous redécoupez le gâteau pour qu'il s'aligne bien. Tac.
Ensuite, vous allez positionner le gâteau le plus du côté blanc possible. Vous pouvez aussi mettre le petit souhait félicitations pour voir ce que ça donne. Et sans le coller, le gâteau, on va simplement visualiser ce qui apparaît sur la partie rose en calque. Et au dos, je vais tracer, voilà, que en gros, cette zone-là, il ne faut pas que je mette d'adhésif à ce niveau-là, parce que ça va être sur la zone calque et ça risque de se voir derrière. Hein? Donc je positionne, je vérifie que mon trait, je le vois pas. Tac, c'est bon. Et une fois que j'ai identifié, je vais pouvoir mettre des pastilles de mousse 3D sur toute la zone qui n'apparaît pas. Et moi, je vous conseille d'en mettre en priorité sur votre jonction entre le gâteau et son plat, en plus du scotch. Vous mettez bien de la mousse 3D à cet endroit-là. Et après, vous répartissez. Et quand c'est bon, on colle. Ensuite, on va mettre toujours en 3D les grosses fleurs sur leur équivalent sur le gâteau. Donc je trouve le bon angle. Je positionne et j'appuie quand c'est bon. Et pareil, le petit félicitations, on va le coller en 3D également. Et le félicitations, c'est pareil que pour le gâteau, hein, vous faites attention, il y a un petit bout qui va dépasser sur le calque. Il ne faudra pas mettre d'adhésif, que ce soit si vous voulez le faire à plat ou en 3D, il ne faudra pas mettre d'adhésif sur la zone qui dépasse le calque. Et voilà. Ensuite, deuxième carte. On prend notre base de carte et on va attraper nos deux parties du papier à motif doré. Donc si vous pouvez reconstituer le motif, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus aligné. Et on va en coller une en haut, une en bas, bien alignées contre les bords de la carte. On colle. Ensuite, on va pouvoir prendre notre bordure cuvette cassis et bleue et puis la coller dessus. On colle, bien aligné. Et ensuite, on va juste placer l'étiquette et placer les alliances. Alors moi, je les ai fendues pour pouvoir couper l'intérieur au ciseau. Du coup, je m'en sers pour les entrelacer. Et vous placez comme vous voulez pour faire un petit motif avec les alliances. Le petit feuillage, chez moi ça dépassait donc je l'ai fait couper et on rajoutera le nœud par dessus avec un petit glue dot, un petit point de colle sèche. Donc déjà vous placez, vous voyez bien, et ensuite si ça vous plaît, et ben vous collez vraiment avec des tout petits points de colle. Donc moi je commence à mettre de la colle derrière le diamant, je vais en mettre que derrière le diamant, coller celle-là.
Ensuite, je vais mettre un tout petit filet de colle ou 2-3 tout petits points de colle derrière ma deuxième alliance qui n'a pas le diamant. Donc il y a juste 3 tout petits points de colle. 1, 2, 3. Je vais délicatement soulever ma première alliance qui n'est collée que par le diamant pour les entrelacer. Le but du jeu, c'est d'éviter les traces de colle. Je prends le temps de bien fixer ma deuxième alliance et d'enlever les traces de colle avec un petit cure-dent ou une petite gomme spéciale. Une fois que les deux alliances sont fixées, je replace toujours mon étiquette pour avoir une vision d'ensemble. Je regarde comment je vais placer ma feuille. Je profite des feuilles pour cacher les points où j'ai coupé les alliances. Je regarde, ça va dépasser, donc je ne vais pas mettre de colle ici. Je mets de la colle sur le dos de toutes les feuilles qui seront fixées sur ma carte. Tac. Je positionne. Je fais bien adhérer, j'enlève les traces de colle. Le feuillage est fixé, je coupe ce qui dépasse. Je vais fixer mon petit nœud avec un glue dot. Donc un petit glue dot, je pose le milieu de mon nœud, je récupère. Si le glue dot est trop épais, je le replie sur lui-même pour pas que ça dépasse du nœud. Donc le petit glue dot. Et je récupère ma carte. Et je vais le coller là où ça fait joli, idéalement à la jonction des deux alliances et de la feuille. Ensuite, des pastilles de mousse 3D au dos de l'étiquette. On colle l'étiquette en 3D, droit si possible. Et il ne nous reste plus qu'à ajuster la longueur du ruban. Prenez une bonne paire de ciseaux bien aiguisés et si possible qui ne coupe que du tissu et pas de papier. Et voilà.